Battu par une motion de rejet préalable, ce qui a été exigé des Républicains en commission mixte paritaire. Nous avons tout obtenu, peut-être même plus encore que ce que nous imaginions. Ce qui compte au milieu de tout ça, c'est l'intérêt du pays. Et nous sommes celles et ceux qui avons fait avancer les choses pour nos concitoyens. Moi, je ne suis pas député pour faire de la pitrerie politique. Nous sommes députés pour que des mesures qui nous semblent demain pouvoir protéger les Français soient obtenues sur le droit du sol, sur la déchéance de nationalité, sur la question de la régularisation dans les secteurs en tension. J'avais moi-même, dès dimanche, dit que j'avais des réserves sur l'écriture du Sénat qui me paraissait pas assez verrouillée. En commission permanente, nous avons obtenu 2 mesures supplémentaires qui verrouillent bien la régularisation des travailleurs en situation illégale, notamment interdisant la régularisation s'il y a un casier judiciaire. Dès lors que les choses sont acquises, c'est une bonne nouvelle pour notre pays. L'avenir de Gérald Darmanin, les contorsions de Marine Le Pen qui un jour a dit qu'elle votait contre, le lendemain pour, ensuite s'abstient, aujourd'hui vote pour. Enfin tout ça franchement c'est du gag. Marine Le Pen est presque drôle. Marine Le Pen, justement, elle revendique une victoire idéologique aujourd'hui parce qu'il y a, dit-elle, ce principe de préférence nationale qui a été acté, que le Rassemblement national prône depuis longtemps. Est-ce que ce n'est pas une victoire idéologique plutôt du RN ? Pardon, mais Marine Le Pen est en vérité une grosse blagueuse. Je ne savais pas qu'elle était aussi drôle. Il y a quelques mois, elle nous expliquait que jamais elle ne voterait ce texte. Pendant quelques semaines, ils nous ont expliqué que finalement, peut-être ils le voteraient. En commission mixte paritaire, il y a encore quelques heures, ces 2 députés ont hurlé en permanence en disant qu'il n'était pas question de voter ce texte. Et ils ont donné des arguments. Et subitement, ils votent le texte. Enfin franchement, s'il y a encore un Français qui se dit que ces pitres-là peuvent demain gouverner la France, c'est qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé depuis quelques semaines. Chez les Républicains, nous avons fait bouger les choses de manière extrêmement significative. Que Marine Le Pen aujourd'hui veuille faire partie de la fête, parce qu'elle se sent un peu orpheline depuis quelques jours, c'est son affaire. Mais voyez, il y a ceux qui travaillent à l'intérêt général du pays, et puis il y a ceux qui sont spectateurs. Le Rassemblement national, désormais nous le savons, ils observent patiemment. Et puis quand ils voient que la victoire arrive, ils essaient de se précipiter. Tout ça n'est pas sérieux. Je suis très fier que notre famille politique ait pu mieux protéger les Français demain, que chacun fasse ses contorsions, que le gouvernement avale des couleuvres. C'est leur affaire. Ce qui compte, c'est l'intérêt général du pays et les mesures que nous avons obtenues vont dans ce sens. Merci beaucoup Aurélien Pradié, merci d'avoir été notre invité. On va tout de suite voir la réaction du côté des Insoumis. On écoute Mathilde Panot qui s'exprime. Je redis à quel point la situation dans laquelle nous sommes est dangereuse. L'Assemblée nationale peut encore faire tout autre chose, c'est-à-dire qu'elle peut voter la motion de rejet que nous et d'autres groupes de gauche présentons tout à l'heure pour rejeter ce texte. Et redire que ce texte a déjà été rejeté une fois par l'Assemblée nationale peut l'être une seconde fois alors qu'il y a eu des magouilles dans une commission mixte parallèle avec le gouvernement directement, qui ont donné lieu à un texte qui est le plus dur qu'on ait jamais vu, je crois, de toute notre histoire sur la question de la migration. Ce soir, la question qui va être posée, c'est de savoir si la France va être défigurée. Ce soir, la question qui va se poser est de savoir si les députés de cette Assemblée acceptent de défaire l'histoire de notre pays, qui n'a jamais été une nation ethnique, mais a toujours été une nation politique. Donc j'appelle toutes celles et ceux qui croient au principe de la République, qui ne veulent pas défaire l'histoire de notre pays, à voter pour la motion de rejet et à rejeter ce texte. Et je dis à celles et ceux qui nous écoutent qu'à tout moment, ils peuvent compter sur nous pour dire qu'une alternative politique existe, qu'on peut faire tout autrement dans ce pays et qu'au moment où, dans la 7e puissance économique au monde, les gens ont faim, les gens ne savent pas comment boucler leur fin de mois, les gens ne savent pas comment payer leur loyer, nous pouvons faire tout autre chose, nous devons faire tout autre chose que de faire régresser les droits de toutes et tous. Parce que lorsqu'on s'en prend aux droits des derniers arrivés, c'est le laboratoire du pire pour les droits de toutes celles et ceux qui vivent dans ce pays. Nous, en tout cas, nous nous opposerons fortement à ce texte et j'espère que la raison l'emportera dans cet hémicycle ce soir. Est-ce que pour vous, cet accord introduit des éléments de préférence nationale ? Vas-y. Oui, bien sûr. C'est clairement explicité, notamment donc, dans le dernier article qu'on nous a réservé pour... Mathilde Panot qui appelle évidemment à voter contre ce texte ce soir à l'Assemblée. Christophe Barbier, est-ce que ce texte a toutes les chances d'être adopté? On sait qu'il y a des réticences du côté de la majorité, évidemment à gauche, mais ça devrait passer?
Oui, parce que l'arithmétique lui est très favorable. En comptant à la louche, on est à 150 voix garanties, 90 RN, 60 LR. Donc il ne manque plus que 130 voix pour aller à la majorité. On imagine mal la majorité relative Renaissance se disloquer au point de faire tomber ce texte. Horizon est sur une ligne de droite macroniste, une partie du groupe va jouer le jeu. Donc ce texte devrait être acquis sans trop de difficultés. Après, le problème, c'est les dégâts politiques. Il y a 2 perdants quand même dans cette affaire. Il y a la gauche et Renaissance. Renaissance parce qu'ils ont quand même un peu vendu leur âme à la droite pour faire passer ce texte, pour terminer l'année en disant on a tenu notre promesse de faire voter une loi immigration. Et la gauche parce qu'elle a joué avec le feu avec cette motion de rejet en refusant de débattre d'un texte assez modéré, et elle se brûle en se retrouvant avec un texte beaucoup plus droitier qui va passer. Alors bien sûr, la gauche essaye d'être quand même une gagnante en disant vous voyez, on a poussé la Macronie dans sa vérité, et sa vérité est d'être dans le pacte avec l'extrême droite. Mais on voit bien que ça ne tiendra pas longtemps, cet argument. La NUPES, par la motion de rejet lundi dernier, a provoqué ce qui arrive aujourd'hui. Un texte tellement à droite, vous le disiez, que Marine Le Pen a annoncé, c'est l'autre grande annonce de cet après-midi, qu'elle allait voter pour ce projet de loi immigration. On retrouve tout de suite Edwige Diaz. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député RN de Gironde. Vous me confirmez, tous les élus du Rassemblement national vont voter pour ce texte ? Oui, bien sûr, tous les élus du Rassemblement national vont voter en faveur de ce texte. Pourquoi ? Parce qu'il va dans le bon sens. Parce que les macronistes ont considérablement revu leur copie. Ils ont même voté en commission mixte paritaire pour des articles contre lesquels ils avaient voté en commission des lois de l'Assemblée nationale. Nous, en tout cas, nous nous réjouissons que la Macronie prenne conscience qu'il y a trop d'immigration en France. La Macronie, au travers de ce texte, fait le lien entre immigration et insécurité. C'est ce que nous disons au Rassemblement national depuis très longtemps maintenant. Et enfin, ce texte prévoit une forme de priorité nationale. Donc pour toutes ces raisons, donc ces raisons qui étaient issues de notre programme présidentiel, bien sûr que nous allons voter en toute cohérence en faveur de ce texte. Le ministre de l'Intérieur vient de qualifier Marine Le Pen de girouette, de faire de la politique de la gribouille, parce que vous avez changé d'avis. Vous n'aviez pas voté le texte au Sénat, qui était encore plus dur, et vous allez voter celui-ci. Qu'est-ce que vous répondez ? Non, le texte qui est le plus dur, c'est celui issu de cette commission mixte paritaire. Mais moi, en fait, je m'étonne de la réaction de M. Darmanin. M. Darmanin, la semaine dernière, il faisait la tête quand le texte a été écarté de l'Assemblée nationale en raison du vote d'une motion de rejet. M. Darmanin nous a dit qu'il souhaitait que ce texte soit adopté au Parlement. Vraisemblablement, c'est ce qui va se passer. Donc je ne comprends pas pourquoi M. Darmanin essaye de nous reprocher de voter en faveur de son texte. Il faudra m'expliquer. Christophe Barbier vous pose une question. Madame Diaz, est-ce à dire que le Rassemblement national approuve le fait que les mineurs ne puissent plus être en centre de rétention administrative et le fait que la régularisation des travailleurs sans papier, d'une certaine manière, soit facilitée quand ils sont dans les métiers en tension ? Alors là, en l'occurrence, le fameux article 4 bis a été considérablement durci. Nous n'avons pas dit que ce que nous allons voter aujourd'hui, c'est une loi Rassemblement national. Nous disons que c'est une loi qui va dans le bon sens, qui reprend un certain nombre de nos idées. On peut dire quelque part que c'est l'acte 1, si vous voulez, d'une vision politique qui va durcir l'immigration. L'acte 2 du durcissement de notre politique migratoire arrivera en 2027, quand Marine Le Pen, je le souhaite, sera élue présidente de la République, et quand nous présenterons un référendum aux Français pour mener une politique migratoire qui soit beaucoup plus ferme que celle que nous allons voter aujourd'hui. Mais c'est déjà un premier pas, et vous savez, au RN, nous sommes pragmatiques, nous votons tout ce qui va dans le bon sens. Est-ce que vous saluez la capacité de faire des compromis du gouvernement d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Je remarque surtout qu'ils excellent dans l'art de faire des compromissions. Voilà, ça c'est leur sujet. Moi, c'est vrai que j'ai été particulièrement étonnée de voir qu'ils ont voté contre des mesures la semaine dernière en commission des lois et qu'aujourd'hui ils votent en faveur de ces mêmes mesures. Bon, écoutez, ils font un exercice de gymnastique qui est particulièrement remarquable. Pour nous, ce qui est important, c'est que ce texte aujourd'hui correspondent aux attentes des Français. Et si ce texte est présenté ainsi au Parlement tout à l'heure, il faut le dire, c'est grâce au poids électoral que représente le Rassemblement national aujourd'hui. En clair, Marine Le Pen n'est pas encore présidente de la République, mais il y a déjà des résultats significatifs sur les sujets qui nous semblent importants.
Merci beaucoup Edwige Diaz. Il y aura comme une élection, plusieurs élections avant ça. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans l'après-midi info. Alexis Cuvier, je voudrais qu'on revienne, puisqu'il y a eu un accord qui est tombé il y a quelques instants en commission mixte paritaire, un accord sur ce projet de loi immigration, qu'on revienne tout de même sur les points essentiels de cet accord. Il y a eu un certain nombre de concessions qui ont été faites du côté de la majorité aux Républicains. On l'a bien compris, les Républicains qui se réjouissent d'avoir pu beaucoup influer sur le contenu du texte. Un proche de Bruno Retailleau me parlait d'une réunion euphorique des sénateurs ce